2007, je voulais réaliser un de mes rêves les plus chers. Conquérir les États-Unis et aller à la Mecque du motocross, la Californie. J'avais acheté une vieille vanne blanche, j'avais ramassé tout mon argent et j'étais descendu là-bas avec mes chums pour aller tourner un film de freestyle motocross. Aujourd'hui, presque 20 ans après, on est retourné sur place pour aller visiter un de mes chums, Andrew, un passionné de moto qui m'avait hébergé à l'époque. Andrew, wow, what a reunion tour, right? We're having right now. So cool. Unbelievable. So many memories, that right? On the walls. Yeah. Even for me, there's like pictures that I didn't even remember, like moments. And it's pretty funny that you come here and nothing have changed. Like, it's just the same. All the beer signs and stuff. Yeah. The fridge. It's been almost 15 years I came here. You guys were born and raised in like the paradise for dirt bikes, right? Hills, tracks, everything, trails. Yeah. It's always been a heartbeat for motocross in general, right? In Southern California and nationwide. But we had all the pit bike tracks down in Cottonwood. We had the yard. You're talking within just miles of each other. And it's funny because those places and those tracks, those freestyle setup became famous around the world because of the movies. Looking at Invasion 2 and 3 are the footage from those two. I mean, I can put that on loop. Yeah. And with the soundtrack, I know. Because it literally takes you back to that moment. Ben was pretty disciplined because Thank you. He was always he was down here on a mission, right? So he wasn't just couch surfing, riding ramps. You know, and that's the one thing about Ben is he was very business minded, whereas these guys were just out of control, just hucking the bike and getting bitches, and and Ben was he would keep up with them with the tricks because I mean he's doing like current tricks that are equal to these guys, equivalent, no problem, but he would be editing videos at night or getting ride spots or calling riders and be like, hey, can we come shoot at your place? And he'd be like, all right, Drew, jump in, we're gonna go. So he'd be lining up rides and he'd make sure they're different spots and checking the weather. So he was always running his program. So when we did cut loose, it was funny because then I'm like, oh, there's Ben getting a little drunk on me, all right. But it was rare. It was rare. Hey MotoX, bienvenue à Lake Elsinore, Californie. C'est ici que je m'entraîne durant l'hiver. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau spot que je m'entraîne chez Julien Dussault. C'est à 5 minutes d'ici à peu près. Puis c'est super cool, on est juste deux à s'entraîner là. Fait que, on va voir ça. Andrew, tell us about the area here, because I always thought it was a beautiful place, the mountain, the hills. But it changed quite a bit over the years, right? Yeah, a lot of development, obviously. As the beach cities get overcrowded and packed. Yep. They're coming out here for the housing that's affordable, California housing market, crazy. The cool thing about it is you have the hills that are so accessible that you still, in a situation like this, we can still ride out our garage. Yep. And the neighbors are okay with it. Because of that culture, so to speak, in this area and this kind of this region. But yeah, no, it's beautiful. Now we're going out to wine country and hitting the mountain passes and stuff. So Andrew, when I met with you at this nice YZ250 two-strokes, now you trade that bike for something else, another type of vehicle, the side-by-side. Yeah, with some physical injuries and medical issues. Yep. It was time to get the roll cage, and I can go out in these hills for 3-4 hours and not cross the same trail. On vient d'arriver au Menifee Market, qui est la petite épicerie où on venait, moi et Andrew, à l'époque.
On a s'acheter un petit peu de bouffe, on se fait des petits lunchs avant d'aller rider. Fait que, tu sais, j'ai encore mes repères et des petits endroits comme l'épicerie, comme le market, qui n'a pas changé, le garage Andrew. Fait que ça fait longtemps, mais en même temps, c'est comme si c'était hier. Ce qui est drôle, c'est que ça me rappelle la BTB, ça me rappelle la Tuque aussi, où est-ce qu'on peut rouler en VTT, tu sais, sur les routes. Fait que cette espèce de liberté-là ici qui est bien le fun. I think California is a country within a country, you know, because we have everything here. Yeah. We don't need to go anywhere ever. Like, it's all here, right? Well, Andrew, thank you so much, man. It's been so cool. Unbelievable, man. So good to see you. Yes, all right. Yeah, hell yeah, brother. Yeah. Boom. Ça fait drôle de revivre cette époque-là. Je suis pas mal fier du parcours que j'ai vécu. Maintenant, je revisite le monde avec un autre œil. On dirait que j'apporte un peu plus d'attention aux petits détails, au moment présent. Je suis prêt pour un autre tour du monde. Moto, Intact Assurance, c'est vraiment l'assureur qu'il vous faut. Ils ont le programme Ma Moto et moi qui est 24/7 accessible. Vous avez l'assistance routière au Canada et aux États-Unis 4 fois par année et ce, sans frais supplémentaires. Les services qui sont offerts dans un rayon de 100 km, vous avez le remorquage, la livraison d'essence, le survoltage de la batterie, le treuillage, ce qui est vraiment intéressant. Pour les accidents plus graves qui laissent votre moto brisée ou inutilisable, vous pouvez compter sur d'autres protections comme la couverture des accessoires et équipements jusqu'à 5 000 $, une protection de 2 000 $ par sinistre sans limitation journalière, 1 000 $ pour la couverture des frais d'hébergement ou de location d'une moto ou d'un véhicule si à la suite de votre incident qui est couvert, vous n'êtes plus en mesure d'utiliser votre moto. Vous avez aussi évidemment une assurance responsabilité civile de 2 millions et si vous voyagez au Canada ou aux États-Unis pour une période de 6 mois maximum, vous êtes assuré pour les véhicules de loisirs. C'est important d'être bien assuré, mais c'est aussi important de bien prévoir vos randonnées, de regarder la météo et de vous assurer que vous êtes prêt à toutes les conditions. En résumé, le programme Ma Moto et moi d'Intact Assurance, ça vous assure d'être très bien préparé et d'avoir tout ce qu'il faut pour passer une belle randonnée. Dans le prochain reportage, je m'entretiens avec Marc Chartrand et Sylvain Bergeron, deux passionnés de moto. J'ai raidé avec eux autres dans la belle région de l'Outaouais et ils sont très, très bien placés pour vous dire un peu ce que ça vous prend et surtout les règles de sécurité à suivre pour éviter des petits pépins. Regardez ça. Taking morning slowly, waking up with the sweet sound of the La randonnée des couleurs avec Rail Aventure, je ne l'ai jamais fait. Mais ce coin-là, on le fait souvent. Là, dans le coin de la chute, là, on a fait ça souvent. Marc Chartrand, écoute, tu nous as invités ici aujourd'hui pour la randonnée des couleurs. Et je savais qu'on s'en venait ici faire une coupe d'images. Je te parlais évidemment de cette randonnée-là. Je m'attendais à 5-6 motos. Finalement, on arrive ici. Écoute, c'est plein de tripeux de moto-aventure. Explique-nous, c'est quoi le concept? Parce que ça a l'air très, très cool. Bien, contrairement à la classique, où c'est vraiment quelque chose de très organisé, ça, c'est plutôt organique. Là. On parle de... C'est vraiment une randonnée pour voir les couleurs d'automne, les paysages, les belles campagnes. C'est vraiment supposé être une ride relax aujourd'hui. J'aime l'appeler le grand chef parce que c'est lui qui est à la tête de Ride Aventure, c'est lui qui est à la tête de la classique, c'est lui qui est à la tête de la ride des couleurs aujourd'hui. Donc, j'aime ça, travailler avec lui donner un coup de main puis participer au merveilleux monde aventure. En fait, c'est une randonnée qui se fait sur 2 jours. C'est comme 2 randonnées. Okay. On commence la ride aujourd'hui à la chute. Et demain, la randonnée qu'on va faire, ça va partir du village de Chelsea. Et on va faire une grande boucle d'à peu près 270 km qui va vraiment passer dans les collines de l'Outaouais, là, qui est vraiment, vraiment super dans cet incident. Et là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 options de circuit. Oui, exactement. Il va y avoir beaucoup de courbes aujourd'hui. C'est un long week-end cette année. Les routes, les chemins dans le parc Papineau-Labelle, vous savez, ne sont pas les plus larges.
Fait que ça veut dire quoi? C'est que vous arrivez sur des montées aveugles, des courbes aveugles. Si vous avez un petit peu moins d'expérience, je vais vous demander de faire la courte. Tu parlais justement de chemin forestier. Avec les motos aventures, c'est la nouvelle mode. On peut aller partout, on peut découvrir des endroits qu'on pourrait pas le faire avec d'autres véhicules. Ah, 100%. Écoute, tu sais, juste au Québec, on a presque 5 fois plus de chemins non pavés que pavés. C'est pas ça, c'est ça. Je parle même pas de chemins de campagne, ces choses-là. De chemins forestiers répertoriés depuis 150-200 ans, Oui. t'en as un demi-million de kilomètres. C'est complètement fou. On est chanceux ici au Québec parce que, bon, il y a des gens qui s'en occupent, mais aussi il y a toutes les infrastructures, comme il y a les sentiers quad auxquels on a droit. Plusieurs infrastructures aussi avec les motoneiges, c'est-à-dire des stations-service un peu partout. Donc, on a le terrain idéal pour ça. Donc, en plus, si on a des gars comme Marc Chartrand, qui sont capables de prendre le lead justement pour développer ça, ben on voit aujourd'hui juste avec la réponse, même si c'est froid et en fin de saison, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne. Sylvain, c'était important pour toi d'être ici aujourd'hui? Oui. Écoute, la Raid des couleurs, c'est un incontournable. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec la clientèle aventurière, écoute, c'est des gens qui font attention, c'est des gens qui sont habillés, on va se le dire. Les systèmes de sécurité, il en manque pas. Puis quand on est équipé, ben, c'est de l'agrément, on le sait. Absolument. Donc pour toi, évidemment, tu fais la promotion, de la bonne conduite en moto, de la sécurité, toutes ces choses-là. Là. Tout à fait. C'est une question de respect envers l'environnement. C'est un respect aussi des zones qu'on va passer au travers. Où il y a des maisons, là, on va ralentir. On va s'assurer d'être bien représenté parce qu'on le sait, chaque motocycliste est un ambassadeur de la communauté. C'est vrai. Ben Sylvain, en tout cas, moi, je te suis aujourd'hui. On ride ensemble. Comportement responsable et plaisir. Parce que quand on a du plaisir, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça. Les boys, première question. Si vous avez un accident sur la route à l'extérieur du Québec et vous êtes évidemment des résidents du Québec, vous subissez des dommages corporels et vous êtes responsable de cet accident-là, est-ce que la SAC va vous couvrir? Vite comme ça, je dirais non. Je suis pas bien informé au sujet, mais je pense que non. Parce que, Société de l'assurance du Québec, c'est quand même au Québec. Ouais. Je dirais non aussi. Que vous soyez au Québec ou à l'extérieur de la province, vous êtes couvert par la SAC pour les blessures, les dommages corporels, que vous soyez responsable ou non de l'accident. On est présentement à Sainte-Julie pour le grand retour après 13 ans d'absence du championnat canadien de motocross. Ici, c'est un circuit qui existe depuis 1972. C'est le plus vieux circuit actif au pays. J'ai eu le plaisir de rouler à l'époque dans les années 90. Mais là, on est avec la 3e génération de promoteurs du motocross Sainte-Julie. Jessica Pépin. Jessica, merci d'être là. Ben oui, salut Ben. Écoute, quelle journée aujourd'hui. Gros retour du championnat canadien de motocross. Parle-nous-en. Ah, écoute, c'est gros. Oui. On s'est réveillé un matin, puis il y avait on était ça, c'est dur du Triple Crown quand ils l'ont annoncé. Wow. On a su de même, fait que... Overall, for this great next class here today in St. Julie, into this round of the National Championship of the Triple Crown Series. Il a fallu mettre les bouchées doubles à partir de février organiser ça. Écoute, on a designé un tout nouveau podium, on a refait le visage de la cantine, on a refait toutes les clôtures. Tu sais, ça passe faire les plaques pour le podium, aller acheter le champagne pour le podium, créer un podium. C'est pas un one-man show d'organiser ça. Non. Ça prend vraiment du support des gens là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui comme compétition, comme course, comme spectacle? Écoute, c'est le plus gros show, le national, c'est le plus gros show au Canada. Donc, on a vraiment des pilotes de partout. On a eu des pilotes de la Suisse, des pilotes du Nevada qui sont venus compétitionner. On s'attend vraiment à un gros show. Fait qu'on a vraiment travaillé sur les infrastructures. Kevin Miller, you got a hold on.
Second, first technical leadership. Pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Gervais, c'est l'animateur du Milo Land depuis le début, mais c'est aussi le spécialiste du motocross. Et ça ressemble à quoi pour toi, ta journée type d'animation pour un événement comme ça? C'est complètement cacophonique. là, on se pogne dans une de mes rares pauses. Ouais, c'est ça. Si on peut appeler ça de même. Ouais. Écoute, on part le matin avec les pratiques chronométrées, donc il faut garder les gens informés. Ensuite, première manche premix, pratique Pro 2, première manche femme, là on revient encore les FXR premix, après ça l'après-midi, là c'est les 2,50, 4,50. En même temps, c'est de faire les devoirs dans les paddocks. Oui. Et les gens sont au rendez-vous. Fait que, comme animateur, c'est le fun, c'est un peu l'animateur de foule, là. C'est la force. Dans le fond, c'est autant de jouer avec la foule, garder les gens informés qu'est-ce qui se passe en piste, savoir on est rendu où dans l'horaire. C'est sûr que tu as quelques irréductibles qui ont le pilote sur la piste, mais sinon, le spectateur moyen, quand même que je mentionne Dylan Wright, 2 fois champion canadien, c'est qui? C'est quelle moto? Donc... C'est un spectacle, là. Toi, t'es là pour... Ben oui, c'est ça. Puis t'es bon en plus là-dedans. On va te laisser aller. T'as une grosse journée encore. C'est pas terminé. Pas si pire, encore 4 courses. 4 petites courses d'à peu près une demi-heure chaque. Wow, on va aller voir ça. 2 heures de course, environ 45 minutes de podium. Bien. Mathieu Gervais, une machine. Alex Goujon, champion en cross-country, moto enduro-cross. Ouais, écoute, avec ATM, j'ai eu l'opportunité de venir rouler avec eux autres puis d'avoir un bike prêt pour venir les messieurs à 450. Fait que je suis bien content. T'as passé de Husqvarna, la marque suédoise, à KTM. Parle-nous de ça un petit peu. Le brand KTM, c'est le brand racing tant qu'à nous. Fait que je trouve ça sharp de rouler pour KTM directement. Kevin, je sais que chez KTM, la relève, c'est super important. Vous essayez d'encourager les pilotes du niveau amateur et professionnel. Comment ça se passe présentement, la relève au Québec, au Canada? Ben c'est ça, comme tu dis, avec KTM, on a vraiment la gamme complète. Ça part du petit... et on a des petites versions électriques et des versions à gaz. Puis après ça, là, tous les modèles, tous les bikes sont ultra compétitifs. Puis on veut que le monde, il se développe, les kids se développent plus vite. Puis, d'en faire des prochains champions. Mais Jessica, un gros merci et continue ton bon travail. On a besoin d'événements comme ça. Merci. ADM Sport a tout ce qu'il vous faut pour repousser vos limites en motocross. Découvrez leur vaste inventaire de produits pour la protection pour tous les types de terrains. Les casques de motocross dernier cri tels que le V1 de Fox et le Raid Junior d'Eleven allient la sécurité, légèreté pour une conduite optimale. Accompagnez votre casque de nos bottes de motocross Comp 23 Junior de Fox, offrant une protection renforcée et un confort durable. Complétez votre équipement avec nos gants, pantalons, plastrons et lunettes de protection. Et ce n'est pas tout. Profitez de promotions exceptionnelles avec des rabais allant jusqu'à 50% de rabais sur certains produits en magasin. Que vous soyez pilote amateur ou professionnel, pour vos besoins en équipement de protection, c'est chez ADM que ça se passe. Passez les voir! Bon, là, tu fais, il arrive en clown, là, t'es désespéré, tu fais, c'est pathétique, c'est pathétique. Tu es prête? Tu regardes pas la caméra, tu regardes à côté à peu près où il y a ma main, OK? 3, 2, 1, action! Voyons. T'es excellente! T'es excellente! On fait la Fédération québécoise de moto en route. Eh oui, on essaie de mettre en scène tout ce qu'on n'a pas besoin de faire dans un parc. Donc, on essaye de montrer aux gens à pas faire les clowns. Ouais. Là, la prochaine shot qu'on voit, c'est les clowns qui arrivent. Ouais. Fait que là, vous allez faire quand même... c'est pathétique, tu sais, c'est pathétique. Stéphane, c'est pas le dernier venu, là? Non, Stéphane, c'est pas le dernier venu. Puis je voulais absolument qu'il réussisse à mettre en scène, justement, ce qu'il faut pas faire dans un parc. On en voit de toutes les couleurs. On a eu une pré-prod où on a eu des spécialistes, des propriétaires de parcs qui nous ont dit qu'est-ce qu'ils avaient vu, dont entre autres celui qui nous accueille aujourd'hui, Daniel Thibault de Motocross Deschambault, qui nous a raconté des histoires incroyables. Malheureusement, on ne pourra pas tout mettre dans la vidéo parce que c'est épouvantable. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que oui, on peut se défouler sur une piste, c'est fait pour ça, mais quand on est à l'extérieur, on est dans un environnement ultra familial, avec des enfants partout. Des campers, le monde sont là pour passer du bon temps, faut pas qu'ils soient en situation de danger tout le temps. Là. Exactement. C'est ça l'idée.
belle affaire. Tu attires les regards. Le monde te trouve donc ben hot. Habile. Brillant. Audacieux. Talentueux. Mais non, en fait, pas en tout. Regarde comme il faut. Fais pas le clown. Sur le site affilié de la Fédération québécoise des motos hors-route, soigne ta conduite. La semaine prochaine à motosport.tv, on a une émission un petit peu freestyle parce qu'on s'en va du côté du centre Vidéotron à Québec avec mon équipe, le Miloland, qui va être en spectacle pour le Monster Spectaculaire. Ça va être tout un show. Ça va être behind the scene. Ça va avoir un accès VIP un petit peu au préparatif. Comment ça fonctionne, ce spectacle devant 15 000 personnes. Et notre ami testeur de moto, Pascal Bastien, nous fait l'essai de la KTM 390. À la semaine prochaine.